Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien les amis. Bon écoutez, aujourd'hui je vais vous parler du projet Terre Noire, de la blockchain de Terre Noire et de l'entreprise qui a derrière bien sûr, donc de Capsule Corp. Donc je fais un peu comme les projets que j'ai présentés au préalable comme le Ripple avec le XRP, VeChain, etc. Omi également. Et donc là c'est vrai que j'aime bien, vous savez, de temps en temps proposer un petit focus sur un projet précis de l'actualité qui me paraît à moi avoir des fondamentaux solides. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler du projet de la blockchain de Terre Noire, qui est en plus d'ailleurs une entreprise française. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir tout ça. Je vais également parler donc de tout l'aspect technique de la blockchain, présenter le projet, présenter un peu les chiffres derrière, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va révolutionner, bien évidemment, parce qu'on parle toujours de révolution technologique sur ma chaîne. Et puis voilà. Donc je rappelle avant tout, bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, que ce que je dis c'est à titre informatif uniquement, et sur des projets, bien sûr, qui s'inscrivent dans la durée du long terme, toujours. Bon, mais avant ça, bien sûr, avant d'aller continuer d'aller plus loin, je vais d'avoir mon trailer. Partie, la blockchain, donc le projet Terre Noire, c'est tout simplement la blockchain du temps. Et on dit que le temps, c'est peut-être ce qui est le plus précieux pour nous, êtres humains sur Terre. Et donc, je vais parler de tout ça. Donc, déjà, l'objectif du projet de la blockchain Terre Noire, c'est tout simplement de révolutionner le système des échanges par le biais des NFT. Donc, il y a une révolution, en fait, déjà des NFT sur un plan du Web 3.0, alors que les NFT sont déjà une révolution du passage des informations du Web 2.0 au Web 3.0. Donc on voit que les technologies avancent très vite dans le milieu du Web 3. Et en fait, donc derrière, donc l'entreprise derrière ce projet, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? C'est mettre en fait en place un processus d'échange d'informations, notamment au niveau de tout ce qui est l'héritage en cas de décès. Donc ça paraît très lugubre comme ça, mais en fait, on voit bien que là aujourd'hui, dans le milieu actuel des choses, on a tout un système notarial, tout un système avec l'héritage, etc., où il y a des taxes, des impôts dessus. Et donc tout cela coûte très cher en émotion, bien sûr, bien évidemment, et également en argent. On revient toujours au même. Et donc là, pour révolutionner le genre, qu'est-ce que veut faire la blockchain Terre Noire? Eh bien, c'est de se baser sur les NFT pour peut-être proposer des sortes de capsules temporelles. Et donc, à travers ces capsules temporelles, qui seraient des NFT, hein, bien évidemment, eh bien, on pourrait stocker n'importe quel type d'information numérique. Donc, ça peut être un stockage, par exemple, de testaments, donc dans la blockchain, stockage de livres numériques, de musique, d'œuvres, pourquoi pas, mais également dans les entreprises. C'est-à-dire que dans les entreprises, si vous pouviez stocker dans chaque capsule les données d'un patient et que seul le personnel médical ou le patient puisse lire ces genres de capsules, eh bien, on aurait une protection des données paramédicales. Pareil pour les données numériques dans les entreprises, s'il y a des capsules, des informations extrêmement sensibles, confidentielles, et même on imagine pourquoi pas dans l'armée, le militaire, etc. Voilà, donc c'est quand même une révolution assez conséquente dans le milieu des NFT qui ne sont plus désormais seulement des images sur la blockchain de Terre Noire, mais également des réceptacles d'informations. Voilà. Donc on va parler de tout ça. Avant d'aller plus loin, je vais parler de l'entreprise donc derrière le projet Terre Noire. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est une entreprise française, il faut savoir que ça s'appelle Capsule Corp. Et donc, c'est cette entreprise qui est derrière la conception de la blockchain Terre Noire, mais pas que. Et donc, cette entreprise a été fondée en 2018, elle est basée à Montpellier, donc elle est française, hein, pour rappel, comme je vous le dis. Donc, sympa, un big up aux entreprises françaises qui sont là pour peser également dans la compétition du Web 3.0 à l'échelle mondiale, hein, on est content. Et donc, en fait, le projet principal de Capsule Corp, c'est bien la blockchain Terre Noire. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ça, il y a également eh bien, derrière le développement de plusieurs, ce qu'on appelle des dApps dans le milieu de la blockchain des smart contracts, c'est-à-dire des applications, peut-être sur mobile, sur ordinateur, etc. Voilà. Et donc, ce que fait Capsule Corp, c'est donc office de créateur, de développeur de la blockchain de Terre Noire, mais également de ces applications, de ces dApps, un peu comme un équivalent de studio de jeux vidéo ou d'applications, etc.
Voilà. Donc, il faut savoir que l'entreprise s'est lancée donc, en 2018 avec une levée de fonds initiale de 12 millions d'euros. C'est pas rien, avec une levée de fonds sur son token, parce que là aussi, on va parler du token CAPS derrière qui est essentiel dans le fonctionnement de la blockchain de Terre-Noire. Et également, il y a eu une levée de fonds un peu plus tard de 7,3 millions d'euros en equity de la part des investisseurs, hein, des entreprises. Et donc c'est pour ça que depuis, eh bien, l'entreprise continue de s'étendre au point de chercher aujourd'hui, donc sachez qu'il y a des postes qui sont à pourvoir chez Ternois et chez Capsule Corp notamment. Avec là, j'ai un article de growthtalent.org où il y a l'annonce qu'on peut voir. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, si vous êtes peut-être vous cherchez un travail dans ce genre d'entreprise. Enfin voilà, donc là, moi peut-être que je vais postuler, je ne sais pas, on va voir. Mais voilà, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va passer au token cap. Donc qu'est-ce que c'est ce token cap? C'est justement la crypto-monnaie qu'il y a et qui fait fonctionner l'ensemble des échanges d'informations au sein de la blockchain de Ternoa. C'est ce qui fait office d'essence, hein, clairement, comme l'Ethereum qui fait office pour la blockchain d'Ethereum, et bien la crypto-monnaie Ethereum, ETH plus précisément, fait office d'essence pour la blockchain Ethereum. Voilà, c'est le même principe. Donc là, voyez la courbe des prix, on parlait des prix notamment, c'est un peu plaisir au niveau technique. Et donc au niveau des prix, regardez, donc le lancement du token Terre-Noire a été très récent, hein. Regardez, ça se chiffre en 2021 à peu près, mi-2021. Et là, on a eu un petit pic directement à lancer du token. Mais là, après, c'est les chiffres de CoinMarketCap. Or, je pense que le token est quand même sorti plus tôt. Et là, c'est juste les données qu'on a en niveau maximal. Vous voyez, je suis au niveau maximal des données là. Eh bien, ça remonte à 2021. Donc peut-être qu'on a encore des chiffres avant. En tout cas, moi, je ne les ai pas eus. Je ne suis pas arrivé à les trouver. Donc n'hésitez pas, vous, si vous voulez avoir plus d'informations sur les prix du token avant 2021, n'hésitez pas à chercher. Voilà, et à partager l'information. Mais en tout cas, à l'époque, en 2021, souvenez-vous, nous étions encore en période de bull run. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a une montée des prix, quand même jusqu'à un niveau de 0,16 euros pour le pic donc du CAPS. Et derrière, eh bien, on a eu sans surprise le bear market qui est passé par là. Et là, on a eu un vrai lessivage des prix pour qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, on a un prix qui oscille entre les 0,02 euros et les 0,04 euros. Voilà au niveau des prix. Sinon, sur l'aspect plus technique de volume supply général, on a voilà, un CAPS qui a un taux maximal du nombre de tokens de 2,5 milliards. Et on a pour l'instant 26% seulement qui sont en circulation. Donc là aussi, attention, par exemple, peut-être aux investisseurs, même si je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, c'est que là, moins il y a de tokens en circulation, et plus donc la possibilité d'injecter des tokens de la part des entreprises derrière, donc de Capsule Corp et de Ternoa derrière, eh bien, peut faire influer les prix à la baisse. Parce que je rappelle que c'est toujours la loi de l'offre et de la demande sur un marché boursier qui fait eh bien, fluctuer les prix à la hausse ou à la baisse d'un token dans le milieu des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que là, vous avez seulement 26% du supply qui est injecté sur le marché, donc la possibilité derrière pour l'entreprise Capsule Corp d'injecter un maximum de tokens est toujours présente. Donc attention, ça veut dire que les prix que vous voyez ici peuvent baisser drastiquement si demain tous les tokens doivent être mis en circulation d'un coup. Donc là aussi, c'est un petit point, attention carton jaune, à ce niveau-là, uniquement à ce niveau-là, pour le court terme, je peux dire. Voilà, vous êtes prévenu. Et donc, le cap, c'est bien sûr à quoi il sert? Eh bien, il sert à payer les frais de transaction, comme je vous l'ai dit, et surtout à payer également tout ce qui est les frais de cryptage et de décryptage des capsules temporelles. Donc là, bien sûr, on va en parler plus tard, hein, mais le principe est là. Bon, donc maintenant, on va parler vraiment de la technologie de la blockchain Terre-Noire et qu'est-ce que déjà ça apporte comme révolution. Donc la première chose, c'est les capsules temporelles et surtout la recherche, enfin la fonctionnalité, on va dire, hein, de qu'on appelle le protocole de mort. Donc c'est très lugubre, hein, mais ça s'appelle le Death Protocol. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui permet à une capsule NFT de s'ouvrir uniquement à la mort de son créateur. Donc c'est exactement quelque chose qui est un peu à l'image d'un testament où la personne meurt, elle laisse un testament
chez le notaire. Et donc le notaire, eh bien, après à la mort de la personne, va contacter les héritiers, connus ou inconnus, hein. Ça aussi, il y a même un business là-dedans, parce qu'il y a des chercheurs d'héritiers. D'ailleurs, il y a des reportages là-dessus, qui passent à la télé assez régulièrement, parce que c'est assez fascinant. C'est un travail assez, même remarquable, hein, je dirais, de rechercher les héritiers à droite à gauche. Donc il y a même des enquêtes et tout. Et potentiellement, il y a des héritiers qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec une fortune entre les mains parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient un parent qui est décédé récemment avec une fortune en héritage. Voilà. Et donc là, on a un peu le principe numérique inséré sur la blockchain, donc infalsifiable, ultra transparent, sécurisé, etc. Voilà. Et donc le principe, c'est vraiment qu'à travers ce protocole donc, de mort, si je puis dire, eh bien, Terre Noire se veut en fait de révolutionner tout l'aspect notarial, testamentaire, etc. par la voie de la blockchain et de l'aspect numérique. Bon. Et donc, outre cette fonctionnalité, c'est pas tout, hein, c'est vraiment pas tout, c'est que Terre Noire a également prévu d'autres protocoles à travers donc, ce qu'on appelle l'application Time Guardian qui est sortie récemment et dont je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc, dans ces fonctionnalités, il y a également le Countdown Protocol, hein, je les ai listés là, avec le principe de lancer un compte à rebours, justement pour l'ouverture d'une capsule. Donc, vous avez la possibilité de créer une capsule avec des informations numériques dedans, quelles qu'elles soient, photos, vidéos, musique. Et après, vous pourrez l'envoyer à une personne, et cette personne-là, eh bien, il y aura un compte à rebours, et par exemple, imaginez un événement précis ou même une date d'anniversaire, etc. Suivant, vous qualifiez la date d'anniversaire et le nombre de jours qu'il reste et vous mettez un petit compte à rebours. Ça peut être aussi ce genre de choses. Vous avez également ce qu'on appelle le D-Day protocole qui permet cette fois aux utilisateurs d'ouvrir leur capsule mais uniquement à une date extrêmement précise. Donc là aussi, ça peut, enfin, imaginer Noël, les anniversaires, etc. Toujours le même genre de choses. Ensuite, vous avez le Consent Protocol, où cette fois, ce sont les destinataires des capsules qui doivent demander en fait aux créateurs s'ils peuvent ouvrir la capsule. Donc là, c'est une sorte de, peut-être d'archive, et on imagine une sorte de bibliothécaire peut-être, et c'est les personnes qui voient le NFT de la capsule doivent demander quelque part, peut-être à la bibliothécaire, hein, par exemple, s'ils peuvent s'ils ont l'autorisation d'ouvrir la capsule pour lire les informations qu'il y a dedans. Donc c'est un peu ce système-là. Et enfin, donc là il y a le Safe Protocol, mais ça c'est un protocole plutôt très connu dans le milieu du Web3 de la blockchain, puisque c'est le protocole qui permet de stocker justement les données numériques et sur laquelle repose en fait absolument toute la technologie de la blockchain Terre Noire, enfin plus ou moins, hein, pour protéger les données numériques des créateurs, des utilisateurs. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a des choses assez innovantes par rapport au milieu des NFT que l'on connaît, notamment qui sont du Web 3.0, mais qui sont toujours des images, pour la grande majorité, de simples JPEG, PNG, comme on peut le voir avec notamment les collections Bored Ape Club qui valent des millions, et même les CryptoPunk, par exemple. Voilà. Donc là, on entre dans une nouvelle ère. Et donc, sur le fond, après, il faut savoir que la blockchain Terre Noire en tant que telle, elle a été conçue sur Substrate, je ne sais pas si je le dis bien, mais Substrate, une architecture donc modulaire qui permet justement la création de blockchain, donc c'est spécifique. Et également, il faut savoir que la blockchain donc Terre Noire est aussi et se base sur ce qu'on appelle le consensus de Proof of Stake. Vous savez qu'il y a plusieurs consensus pour le fonctionnement d'une blockchain. Le Bitcoin, par exemple, et l'Ethereum, enfin, plus l'Ethereum maintenant, mais avant, l'Ethereum fonctionnait sur le Proof of Work au niveau du consensus avec le minage, et d'ailleurs ce qui fait polémique parce que c'est très énergivore. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de blockchains, toutes les nouvelles blockchains, dont celle de Terre Noire, fonctionnent avec le Proof of Stake, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup moins énergivore et qui passe plus du tout par le processus de minage comme le Bitcoin. Et même Ethereum, d'ailleurs, est passé d'un consensus de Proof of Work à un consensus de Proof of Stake pour être beaucoup moins énergivore. Voilà. Donc sachez également que la blockchain Terre Noire consomme très peu d'énergie sur ce plan-là, mais au détriment, bien évidemment, on en revient toujours au même, vous le savez, si vous regardez mes vidéos régulièrement, eh bien, au détriment de la décentralisation. Parce que si le Bitcoin fonctionne sur le Proof of Work et il est décentralisé, ben, il est plus énergivore. Ça, c'est clair. Inversement, pour ces blockchains qui fonctionnent sur le Proof of Stake, parce que derrière, en fait, ça fonctionne sur un système de validateurs
plus spécifique, un peu comme, également comme le VChain, mais qui a un autre consensus, mais qui a également un système de validateurs, à un nombre très précis. Et par exemple, la blockchain Ternois a 21 validateurs. Donc le système est quand même centralisé sur le fond, malheureusement. C'est comme ça, et en plus il y a l'entreprise derrière. Bon. Donc ça, c'est le petit point quand même aussi dommage, c'est dans l'aspect décentralisé de la blockchain. Enfin, ouais, décentralisation du système. Bon, voilà. Ensuite, il faut savoir qu'avec ce proof of stake, le bon point également, c'est que les frais de transaction sont extrêmement bas et aussi extrêmement rapides. Pour dire que ça se fait en quelques secondes. Moi-même, j'étais très surpris. J'ai testé donc les frais de transaction là, en envoyant des caps sur mon portefeuille et ça s'est fait vraiment quelques secondes. C'était vraiment impressionnant. Voilà. Sinon, il faut savoir également que l'app la plus utilisée, parce que vous avez plusieurs applications d'app disponibles sur la blockchain Ternois que vous pouvez tester. Et la plus connue, c'est bien sûr Secret Stash, que je vous mets là, on verra plus tard, qui est la marketplace de NFT de Ternois. Et c'est sur cette marketplace que vous pouvez acheter et vendre les NFT de la blockchain de Ternois. Voilà pour la technologie de la blockchain. Maintenant, on va passer à l'équipe. Vous savez très bien que le plus important dans un projet, c'est plus que le projet lui-même, même s'il est important, c'est l'équipe qu'il y a derrière le projet. Parce que c'est cette équipe-là qui, si elle est bien, eh bien, elle permettra de surmonter tous les obstacles. Et eh bien, on sait tous que dans un projet, il y a forcément tôt ou tard des obstacles. Donc là, l'équipe derrière le projet est plutôt pas mal, hein, parce que vous voyez, il y a 3 personnes, donc vraiment leaders dans cette équipe, sur un personnel total quand même de 65 personnes. Il faut savoir que l'équipe, donc enfin, l'entreprise, elle se distingue en 2 parties. Donc Capsule Corp, qui est l'entreprise officielle, on va dire le groupe de cette entreprise, de ce projet de Ternois. Et vous avez ensuite derrière le projet Ternois, qui compte 25 personnes à lui tout seul sur les 65. Et le reste des autres personnes, c'est l'entreprise Capsule Corp. Donc vous avez vraiment 65 personnes au total dans l'entreprise, mais vous avez 25 personnes qui travaillent sur Ternois, précisément H24, et les autres personnes travaillent sur, par exemple, les applications, sur la marketing, etc. De Capsule Corp. Donc ça, il faut vraiment faire la différence. Et donc, vous avez à la tête de ce gros projet, de ce groupe, si je puis dire, Michael Canu, Martin Olivero et Clément Tecu. Donc le chef, le boss vraiment de l'entreprise, c'est, enfin les boss, hein, c'est Michael Canu et Clément Tecu qui sont vraiment les fondateurs. Donc le cofondateur Michael Canu, qui est connu, c'est un ancien dirigeant et fondateur d'entreprise. Donc quand on se base sur son profil LinkedIn que je vous invite à voir, eh bien il a travaillé également en tant que fondateur d'entreprise comme Simon ou dirigeant et urbanise également. Et il a une grande expérience justement dans la création d'entreprises. Et également dans le management, parce qu'il a déjà managé les équipes. Et surtout, c'est là où c'est le plus important, le développement d'applications parce qu'il a une formation initiale de développeur. Enfin, donc on voit vraiment qu'il est passé par tous les stades, quelque part, pour pouvoir à la fin créer sa propre entreprise. Donc on voit qu'il a l'expérience nécessaire justement pour peut-être surmonter les obstacles, qui est le plus important. Et ensuite, la deuxième personne éminente dans la fondation de cette entreprise, c'est Clément Tequi, qui est le fondateur. C'est pour ça que je veux bien faire la distinction tout à l'heure, quand je vous ai dit, entre Ternois, la blockchain, le projet Ternois et l'entreprise Capsule Corp, parce que Clément Tequi, lui, il est le fondateur de Capsule Corp et il est le cofondateur de Ternois. Mais par contre, Michael Canu, lui, c'est vraiment le dirigeant du projet Ternois. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence. Ils ont un système un peu particulier dans leur entreprise. Et donc, pour revenir à Clément Tequi, savoir que lui, il dirige donc Ternois et Capsule Corp, c'est-à-dire l'ensemble des 65 employés. Bon, après, si j'ai bien compris, hein, si je me base à ce que dit leur profil LinkedIn, etc., eh bien, donc ça veut dire que Clément Tequi, dans son passé, lui, il a une expérience solide dans le milieu bancaire, ce qui est marqué, puisqu'il a occupé les postes d'analyste financier et d'associé à Accuracy, une société de consultants dans le milieu des affaires, du business, etc. Voilà. Et enfin, dans le troisième personne éminente du cercle dirigeant de Capsule Corp, c'est Martin Olivero, le COO, qui est lui carrément, donc il a un profil encore plus particulier, c'est qu'il a été un ancien de Vinci. Il a également travaillé à la Banque Agricole où il est travaillé comme analyste financier, donc un petit peu comme Clément Tequi, le même genre de profil, mais
lui, Martin Olivero, lui, il est plus proche peut-être des tout ce qui est aspect arcanes financières, des compétences pour l'aspect tokenomique des tokens, caps, etc. Donc lui, on voit que Martin Olivero, le COO, il est peut-être assez calé dans justement la construction du token caps pour la blockchain Terre Noire. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer à chose plus concrète. Je vais présenter un projet spécifique dans la blockchain de Terre Noire, parce que, comme vous l'avez compris, donc le principe de cette blockchain, c'est de mettre à disposition une technologie de capsule temporelle, donc non seulement de ses propres dApps avec le DET protocole comme je vous ai montré, mais également pour les développeurs, les créateurs de contenu sur la blockchain de Terre Noire. Et notamment, donc là j'ai un projet à vous présenter et la particularité déjà c'est que c'est mon cousin quand même qui est derrière, comme quoi c'est marrant la vie quand même dans le milieu de la blockchain et qui a créé donc son projet donc l'année dernière et qui depuis a développé ce projet là pour le montrer maintenant et voilà, qui est en vigueur. Et donc le but de ce projet qui s'appelle Time Wanderer, eh bien, c'est de protéger justement l'histoire à travers des capsules temporelles à travers quelque part une encyclopédie numérique. Et donc c'est pour ça que je vous prends, je crois que le concept est extrêmement parlant et on voit vraiment une révolution déjà numérique même dans le milieu littéraire. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà je vais vous présenter donc le site internet de ce projet Time Wanderer. Donc vous voyez que ici eh bien, on est bienvenu dans la mémoire de l'humanité. Donc c'est vraiment un projet littéraire, une encyclopédie où vous pouvez explorer, collectionner, percer le secret des fragments temporels. Vous allez voir, il y a tout un concept spécifique qui est très, très particulier et vraiment très sympa. Donc il y a tout un système de collection de NFT qui sont des capsules temporelles. Donc vous avez l'histoire, la technologie, la science, les icônes, l'art, l'architecture. Et donc chaque domaine donc, a ses propres capsules, comme vous pouvez voir ici, notamment l'histoire. Donc là je prends l'exemple vraiment de l'histoire. Et donc, vous avez une première collection qui est sortie sur Christophe Colomb. Et vous allez voir que derrière, il y a plusieurs donc, projets NFT qui sont en cours, sur lesquels travaille donc, notamment mon cousin. Voilà. Et donc, pour vous montrer également la chose, que là, les NFT, une fois que vous êtes là, par exemple, vous cliquez sur les capsules de Christophe Colomb, et donc vous avez deux types de NFT qui sont disponibles pour l'instant. C'est une collection de type Lonely Purple, c'est-à-dire unique, et une collection qu'on appelle Altered Eyes, où vous avez l'image qui est altérée, comme le porte son nom, et qui sera disponible en plusieurs exemplaires, jusqu'à 100 exemplaires. Voilà. Et donc surtout, ce qui est intéressant, c'est que derrière, quand vous regardez vraiment les NFT en particulier, il y a des couvertures. Donc vous voyez que là, les NFT, donc quand ils sont altérés comme ça, c'est qu'ils ont plusieurs éditions. Et donc, vous avez la date. Premièrement, sur Christophe Colomb, par exemple, du 15 avril 1492. Là, vous avez par exemple le 2 août 1492, ainsi de suite. Mais surtout, la révolution, c'est que quand vous achetez un NFT, enfin la personne qui achète un NFT, eh bien, avec la technologie de la blockchain de Terre Noire, elle peut décrypter la capsule temporelle qui est le NFT, donc vous voyez la couverture. Et derrière, en fait, vous avez un bout de l'histoire littérale, donc avec un paragraphe, etc., qui explique précisément la journée qu'a vécu Christophe Colomb à cette époque-là. Donc on a littéralement, en fait, des œuvres littéraires désormais sous forme de NFT. Et donc là, ben, le projet de Time Wanderer, c'est vraiment de capturer des fragments temporels de l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc c'est quand même assez... Enfin, je trouve que le concept était vraiment ben, en fait, génial, hein, tout simplement. Et j'ai même donc, une petite vidéo pour vous présenter le projet, exactement qu'est-ce que c'est. Donc je vous passe la vidéo, comme ça vous pouvez lire en même temps, c'est en français. Donc c'est Time Wanderer, le tout premier projet dans Secret littéraire. Voilà, secret NFT de Terre Noire. Notre NFT est donc composé de deux couches. Donc une couverture, donc, comme je vous ai montré. Donc là par exemple, secret de la rose, est révélé par une clé cryptée également. Exactement comme vous pouvez voir, donc il y a un manuscrit derrière en fait chaque NFT qui relate les événements de l'histoire. Voilà. Donc c'est également, oui, et dans, donc ça c'est le jeu également du projet, c'est que dans chaque histoire, il y a également une histoire et il y a des indices disséminés dans chaque NFT. Enfin, si vous avez la chance de tomber sur le bon NFT, il y a des indices disséminés un peu partout pour permettre de en fait recréer l'ensemble d'une autre histoire qu'a créé donc le créateur de Time Wanderer. Voilà. Donc je trouvais que le concept quand même était vraiment génial.
et en même temps montre surtout très bien le potentiel tout simplement de la blockchain de Terre Noire. Et là, vous voyez vraiment un exemple concret du type de contenu qui est créé. Et donc, si on se base également sur d'autres projets qui ont été créés, eh bien, vous avez des gens qui ont créé des sortes de cartes postales numériques qui sont en fait des vidéos. Et quand vous ouvrez, vous achetez la capsule de Noël, eh bien, vous avez derrière pareil, un message de Noël qui souhaite des bons vœux, etc. Donc le système, voilà, on a encore à ses débuts, hein, bien évidemment, parce que donc Terno a sorti ce concept de capsule temporelle très récemment, donc en mars 2023, en tout cas. Enfin, du moins, l'a rendu accessible au plus grand nombre à ce moment-là. Et donc voilà. Et donc pour acheter des NFT sur Terre Noire, c'est très facile. Il suffit en fait juste de créer son wallet numérique, de télécharger l'application de, de Terre Noire. Donc c'est un wallet spécifique comme MetaMask, exactement. Donc vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, sur votre application mobile, iPad, etc. Et derrière, ensuite, vous aurez donc juste à acheter des caps pour derrière aller, si vous voulez aller sur les NFT, etc., acheter des NFT. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est un aspect technique. Vous pouvez même retrouver les tutoriels sur Internet, c'est rien de compliqué. Maintenant, je repasse donc sur la blockchain de Ternoa Capsule Corp, donc avec notamment les partenariats de Ternoa. Et là, donc vous allez voir, donc c'est positif et négatif en même temps, hein, parce que tous les partenaires que j'ai retrouvés listés sur leur site internet, ce sont des partenaires avec des entreprises liées au milieu du Web 3.0, des crypto-monnaies. Donc là, c'est un très bon point pour le développement de l'entreprise dans le milieu du Web 3, mais c'est un très mauvais point également, parce que je n'ai pas trouvé d'entreprise du Web 2.0 notamment. Or, si l'entreprise elle veut se développer notamment et peut-être révolutionner l'aspect du système notarial, il faudra impérativement eh bien, qu'elle trouve des partenariats avec des entreprises du Web 2.0, hein, si je puis dire, mais également des administrations publiques, du gouvernement, etc., pour gagner une certaine légitimité. Donc là, on voit que le projet a un énorme potentiel, mais manque encore de légitimité pour pouvoir vraiment prétendre à supplanter le système actuel notarial, très onéreux, hein, effectivement, je rappelle, mais voilà, sur le plan numérique. Donc là, il y a du chemin à faire et je souhaite bon courage à, eh bien, à l'entreprise parce que enfin, quand même le projet est très prometteur. Donc maintenant, je vais en revenir à justement à l'application Time Guardian. Vous pouvez voir là, j'ai ici. Donc je vais vous la montrer, à quoi ça ressemble. Donc là, je suis directement sur le site internet de timeguardian.app qui a été créé donc, par Ternoa et Capsule Corp. Et vous voyez, le principe est simple, sécuriser votre héritage numérique dans une capsule temporelle. Vous voyez, donc tous vos fichiers sont pris en charge, stockage de données à long terme, confidentialité garantie, incensurable, partage programmable, pas de tierce partie nécessaire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose quand même derrière, il y a vraiment un concept qui est très innovant. Et donc là, ils expliquent donc qu'est-ce que c'est la time capsule. Voilà, donc vos données sauvegardées avec la time capsule, ils appellent ça time capsule. Donc là, ils disent bien la mort n'est qu'une étape, donc on voit bien qu'il y a tout un aspect de la mort également, qui est aujourd'hui, bah, qu'on le veuille ou non, un business, hein, faut avouer. Et d'ailleurs, on va en parler, parce que j'ai tous les chiffres justement du business de la mort derrière, on va en parler. Donc voilà, la vie ne dure qu'un temps, mais votre héritage vivra pour l'éternité, parce qu'il faut savoir que les capsules que vous achetez là, elles peuvent, ok, elles pourront se transmettre à vos enfants, mais vos enfants pourront également les transmettre à leurs enfants. Donc c'est quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération clairement, avec une seule capsule. Donc là aussi, c'est quelque chose de très intéressant pour absolument sauvegarder, par exemple, son savoir transgénérationnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, enfin, très peu de personnes savent quels sont leurs ancêtres d'il y a 1000 ans, par exemple. Donc si dans 1000 ans, eh bien, on a des systèmes de time capsule comme ça, extrêmement intuitifs, faciles, numériques et infalsifiables et transparents, tout ce que vous voulez, eh bien peut-être dans 1000 ans, on aura encore des images de vous, enfin, vos descendants, arrière, enfin, petit fils ou filles, hein, ben, ils auront des images de vous, etc. Et donc le principe, après au niveau de l'argent, c'est que voyez, il y a une prise en charge de l'intégralité des supports. Donc, vous voyez, texte, vidéo, photos, fichiers de monde virtuel, même de contrats. Vous voyez, vous pouvez même effectivement créer des contrats officiels de l'administration et ainsi protéger vos données. Vous avez également un partage programmable. Donc, ça, c'est ce que je vous disais avec tous les systèmes de protocoles, Countdown, D-Day protocol, etc.
Et vous voyez, vous avez un stockage donné à long terme d'au moins 100 ans. Vous voyez, en fait, sur une capsule, quand vous choisissez de prendre la capsule. Et donc là, ils disent, c'est un format donc mensuel, enfin, annuel, pardon. Et donc là, vous payez 9 euros pour une capsule pour 10 ans. Pour 10 ans, bon, ça va quand même. En euros, moins d'un euro l'année. Et également, voilà, donc vous êtes pseudonyme, c'est-à-dire que personne ne pourra lire votre capsule si ce n'est la personne que vous avez choisie en tant que destinataire. Et ensuite, vous avez transmission de données à toute épreuve, vous voyez, après la mort, bon, ça c'est ce que je vous ai dit à date précise, etc. Et là, le plus intéressant, c'est les prix. Donc, vous voyez à quoi ressemble un petit peu l'application sur le fond. Vous avez un système de famille, un système même de business, que vous pouvez même faire plusieurs catégories. Et donc, notamment le business, ben, la première chose, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est par exemple de transmettre notamment des clés de sécurité, enfin des clés, vous savez, de phrases de récupération d'un compte pour transmettre ces crypto-monnaies, ces bitcoins, ces Ethereum sans difficulté à ses héritiers en fait. Voilà. Et donc là, vous avez deux formats. Vous avez le format donc, de 1 gigaoctet pour 10 ans de 9 euros avec un protocole unique, donc fixer une date, c'est-à-dire vous fixez une date et voilà. Et vous avez la formule Time Capsule Plus qui coûte elle plus cher, hein, 49 euros pour 50 ans en fait, avec 10 gigaoctets dedans. Et là, vous avez tous les protocoles disponibles et notamment le protocole après votre mort. Voilà. Donc après, je ne sais pas comment encore se fait la transmission, parce que si au bout de 50 ans, qu'est-ce qui se passe pour renouveler l'abonnement pour... Enfin, ça, je ne sais pas, j'avoue. Donc c'est une question qu'il faut poser, je pense, aux développeurs. Mais en tout cas, on est au tout début du concept parce que l'application Time Guardian est sortie il y a un mois, il y a 2 mois, en mars 2023. Donc c'est très très récent. Et très prometteur, bien évidemment, s'ils arrivent à faire durer le concept également et à le faire connaître. Voilà. Sinon, effectivement, c'est quelque chose, donc ce projet Ternois, cette blockchain est vraiment prometteuse, non seulement parce que là, il y a, comme vous l'avez vu, l'application Time Guardian, mais ça, c'est pour vous dire que c'est qu'un petit bout de ce que propose au final la blockchain. Parce que vous l'avez vu, je vous ai présenté le projet Time Wanderer, qui lui n'a rien à voir, qui est très prometteur, mais qui n'a rien à voir avec l'application Time Guardian. Donc vous voyez qu'il y a plein de possibilités infinies, et que même des créateurs de contenu peuvent s'insérer et créer des choses très innovantes comme Time Wanderer sur la blockchain Ternoa grâce au système révolutionnaire de capsules temporaires, enfin temporelles. Voilà. Donc, là, on voit bien aussi que c'est également le début, donc là, c'est également pour prévenir que là, par exemple, on a le marketplace j'en ai parlé, Secret Stash, c'est l'endroit où on peut acheter et vendre les NFT. Et bien, c'est vrai que là, ils en sont à leur début, parce que par exemple, sur les marchés donc journaliers, là, on a une moyenne aujourd'hui de 320 caps échangés, donc c'est très faible comparé par exemple, au marketplace de NFT comme OpenSea. C'est clair. Donc on voit bien qu'il y a encore une démocratisation à faire de cette blockchain-là et de leur système de capsules temporelles. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer pour vraiment prendre en compte le milieu de l'héritage, les chiffres, c'est-à-dire les chiffres traditionnels, si je puis dire, avec des recherches que j'ai faites au préalable. Et donc, pour analyser effectivement le marché sur lequel veut s'insérer Ternoa, parce que là, tout l'enjeu est là hein, pour le développement de l'entreprise et de la blockchain. Et donc, c'est que j'ai trouvé que l'héritage, notamment en France, hein, représentait 1% des recettes fiscales. C'est déjà, c'est énorme. Hein. Là, on parle de 2,5 milliards d'euros. Déjà. Et donc, il faut savoir également que ça, si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez, que la France est un des pays qui taxe le plus au monde sur l'héritage, et même peut-être le plus au monde. Vous voyez, regardez au niveau de la carte, donc on a également peut-être le Japon, je sais pas si c'est ouais, peut-être je crois que c'est le Japon peut-être, voilà. Mais sinon, on a les États-Unis qui viennent derrière, mais nous, on est vraiment en Europe, par exemple, dans l'Union européenne, on est ceux qui taxent le plus au niveau de l'héritage, à savoir, et également regarder l'évolution au fur et à mesure eh bien, du temps. En fait, en France, on a un taux d'imposition marginal qui n'a pas cessé d'augmenter, notamment au niveau du pourcentage exprimé en euros. Donc là, on voit qu'il y a en plus une nette évolution au fur et à mesure du temps, c'est que on est de plus en plus taxé sur l'héritage. Voilà. Et c'est pas fini, parce qu'il y a beaucoup de, même notamment Emmanuel Macron, là, parle également de révolutionner, de faire une réforme, également, en tout cas parler à un moment, faire une réforme sur ce sujet de l'héritage. Bon. Voilà.
Donc on voit bien que ce qui se passe, c'est que les pays occidentaux ont rendu en fait la mort un business bien juteux, hein, on l'a bien compris, parce que dans notre civilisation occidentale, il y a tout un système avec les pompes funèbres, avec eh bien, tous les protocoles administratifs derrière qui également coûtent de l'argent, etc. Et donc j'ai trouvé notamment avec lefigaro.fr, donc j'ai un article de Le Figaro, je vous montre juste là, ah pardon, je me suis trompé, c'est ici, voilà. Donc voilà, le Figaro.fr, la mort, un marché opaque de 2,5 milliards d'euros. Ça, c'était en 2019. Entre-temps, ça a augmenté. Et donc, il faut savoir que pour une inhumation, le prix total des obsèques, hors caveau et hors concession, s'établit en moyenne à 3 815 euros. Donc, vous voyez que, enfin, aujourd'hui, la mort, c'est pas gratuit, hein. Et là, bien sûr, quand je compare à Terre-Noire et à leur projet de capsule temporelle et leur protocole de mort, ça coûte 50 euros, si on a bien compris, pour 50 ans. Mais dans ce cas-là, en fait, vous avez un système qui est sur la blockchain, infalsifiable, hyper transparent, sécurisé, et que seul le propriétaire y a accès jusqu'à sa mort, bien évidemment, et à partir de sa mort, eh bien, c'est une adresse qu'il aura destinée qui recevra la capsule et que la personne destinataire de cette adresse pourra ouvrir. Donc là, on a un système, ben, si je suis désolé de dire comme ça, mais en fait, plus besoin d'intermédiaires comme les notaires, puisque c'est exactement un peu comme le Bitcoin qui révolutionne l'aspect de l'économie des banques, parce qu'aujourd'hui, pour protéger votre argent, vous allez dans une banque parce que vous avez confiance en cette banque et qu'elle stocke votre argent pour vous. Mais avec le Bitcoin, on n'a plus besoin d'intermédiaires des banques puisque c'est décentralisé, que vous avez tout un système, vous avez directement à faire confiance au système puisqu'il est décentralisé par nature. Et bien là, c'est le même principe, mais pour l'héritage. Vous n'avez plus besoin de passer par les notaires, puisque comme vous avez la blockchain et qu'on peut y faire confiance à la blockchain par nature et qu'elle est décentralisée, eh bien, vous n'avez plus forcément besoin des intermédiaires comme le système des notaires, et donc avec les prix onéreux qui s'affichent au passage, forcément. Donc bien sûr, là on est au début de cette technologie-là, ça reste à voir si cette technologie-là va continuer à eh bien, se renforcer dans le temps. On va voir ce que fait Capsule Corp dans le temps, si ça arrive à avoir des partenariats officiels avec les administrations publiques, les gouvernements, etc. Mais il y a de fortes chances que plus on s'avance dans cette technologie-là, et moins on aura besoin d'intermédiaires, en fait. Voilà, déjà. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'on passe de, alors, 3800 quelques euros, mais bien sûr, enfin, là, on parle peut-être de 500 euros bien, en moyenne pour payer un notaire. Donc, on passe de 500 euros à 50 euros. Donc, déjà une division par deux du budget si on se fie à la technologie de Ternoa. Déjà, on peut dire ça comme ça. Sans études précises. Mais déjà, en moyenne, payer un notaire, c'est de l'ordre d'entre minimum 100 euros à 500 euros, hein. Bon, voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, je vous ai remis dans l'article effectivement le prix de 49 euros. Bon, voilà. Et maintenant, donc, je passe à la conclusion. Donc, j'ai fini la petite présentation. Je passe à la conclusion pour bien résumer le tout, parce qu'il y a pas mal d'informations. Donc, déjà, savoir que donc, Ternoa et l'entreprise Capsule Corp, ils se basent sur trois activités. On l'a compris, la blockchain, le développement de la blockchain, le développement de dApps, parce qu'ils gèrent en plus le développement des applications sur leur blockchain, donc font tout, et également surtout la révolution, c'est là où c'est le plus important, hein, d'où l'intérêt que j'ai fait de cette vidéo, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est la révolution des échanges d'informations à un niveau notarial. Parce que si on se base également sur le notarial, on peut imaginer que c'est pour tout qui est sur les échanges officiels d'informations, notamment par exemple, les permis de construire, on peut dire ça, les échanges même au niveau de l'immobilier, les permis au niveau tous les documents d'administration, tout ce qui est facture, etc. Enfin, on peut imaginer vraiment une infinité de possibilités pour tous les milieux à travers ces NFT en forme de capsule temporelle. Même, dernier petit point qui me vient à l'esprit, même pour les artistes, s'ils veulent protéger leurs œuvres sans devoir payer 500 euros pour le mettre en place chez un huissier ou un notaire, eh bien, ils peuvent passer par leur système de capsule. S'ils veulent protéger leur œuvre pendant 10 ans, ça leur coûte 10 euros, enfin, grosso modo. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez sympa là, peut-être, hein, je dis bien peut-être, on n'est jamais sûr, je rappelle, de l'avenir, mais quand même, on tient quelque chose. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, le principe, c'est qu'un NFT, ça révolutionne pas seulement l'aspect du Web 2.0, enfin de notre système traditionnel, mais ça révolutionne aussi l'aspect
des NFT du Web 3.0. Parce que je vous rappelle que un NFT que l'on connaît, c'est une image à la base. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est un réceptacle. Donc, très, très important. Et donc, avec ce nouveau genre de NFT, eh bien, on peut se dire, pourquoi pas, on révolutionne en fait le business de la mort. Voilà, c'est la conclusion qu'il faut retenir de tout ça. Voilà, et c'est vrai qu'on a une aparté pour prendre un peu de recul, on a de plus en plus aujourd'hui, notamment Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui lui parle des soulbound tokens. Donc ça, je parle également de la concurrence là, de Terre Noire. C'est la seule que je vois pour l'instant possible. Et encore, les soulbound tokens de Vitalik Buterin, eh bien, le principe, c'est juste que un acheteur d'un soulbound token ne pourrait ensuite plus l'échanger, plus le vendre. Donc ce serait plus, pas du tout, ça s'inscrirait pas du tout dans le système d'échange transgénérationnel comme le fait Terre Noire, puisque si vous achetez un token et qu'après vous ne pouvez plus du tout le vendre ou l'échanger, ben, il n'y a plus d'intérêt derrière à avoir une continuité dans la génération. Et donc il faut savoir que les soulbound tokens de Vitalik Buterin au niveau de la concurrence, eux, ils se basent uniquement sur les entreprises. C'est-à-dire que là, c'est pour la protection des données personnelles uniquement, données confidentielles, et que seule une petite poignée de personnes ou une seule personne pourrait avoir accès à ces informations. Donc Vitalik Buterin, il pensait au permis de conduire, au passeport, tous ces genres de choses, de façon à ce que qu'on puisse ne plus voler ce genre de données dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Donc vous voyez que Ternois déjà se base sur une évolution où, encore une fois, il n'y a pas l'air d'y avoir de concurrents directs et qu'ils ont déjà une longueur d'avance en fait sur leur propre technologie au final qu'ils ont inventée. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais très intéressant, pour ça que je voulais vous parler également de ce projet-là. Et en plus, eh bien, je rappelle effectivement qu'il y a mon cousin donc, qui a créé le projet Time Wander, que je trouvais vraiment super, hein, faut dire ce qu'il y a en toute objectivité, hein, même si je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie utilité aujourd'hui de plus en plus, plus dans un monde que l'on voit de plus en plus censurable, hein, on voit bien avec l'actualité du moment, malheureusement. Et donc tout ça, je trouve, s'inscrit vraiment au bon moment pour passer, encore une fois, je le dis, de la centralisation des pouvoirs sur tous les domaines, bancaires, notarial, à un système décentralisé où on n'a plus besoin d'intermédiaires et où, au final, la confiance règne en final dans les échanges d'informations. Parce que, encore une fois, il faut savoir que aujourd'hui en France, une partie de l'héritage, en fait, passe dans les mains de l'État. Et oui, avec les taxes et tout. Donc si demain on arrive à casser également ça, eh bien on en reviendra à un monde comme avant où 100% de ce qu'on du produit du travail d'une personne qui passe à ses enfants. Après, ça paraît un peu logique quand même. Voilà. Donc bon écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce projet. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires si vous avez également des choses eh bien, à rajouter en tant qu'information. Il y a des choses inexactes peut-être. N'hésitez pas à me les dire parce que je rappelle, je n'ai pas la science infuse, comme d'hab. Et puis voilà. Bon, sinon, moi, je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt, les amis. Et je vous dis plus précisément à jeudi pour l'actualité crypto numéro 23. Et puis voilà. Allez, portez-vous bien. La bise, ciao.